Merci beaucoup. Pour les Républicains, Claude Goasguen. Voilà. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, moi, je vais vous dire un certain nombre de choses. J'ai beaucoup étudié ce sujet. Et je voudrais vous dire que je suis très favorable à l'Union pour la Méditerranée et que c'est un des sujets de satisfaction que de voir que le ministre des Affaires étrangères a décidé de relancer... Monsieur le député, changez de micro pour qu'on puisse vous voir. Si vous ne me voyez pas, alors, avec ma chemise... Mais il faut que tu éteignes le micro d'à côté. Je recommence alors. Alors après, c'est pas archevêque, c'est portoricain. Enfin, faut pas charrier, quoi. Voyez quoi ils sont. Hein. C'est terrible. Il n'y a pas qu'en Égypte qu'on s'ouvrit. Hein. Il y a aussi en France. Oui, je voulais vous dire que moi, je suis très favorable à l'Union pour la Méditerranée et que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir vu cette relance faite par le ministre des Affaires étrangères. Et je le dis d'autant mieux que je vais être très critique sur le passé. Je vais être très critique pour le passé parce que j'ai quand même bien regardé les choses. Et il y a un problème dans l'Union pour la Méditerranée, c'est le problème des moyens, qui me paraît central. Les projets sont formidables, intéressants, vous l'avez dit, il y en a même d'autres, tout ça est bien. Souvent, il s'agit de rencontres très fructueuses en parole, dont les conséquences dans la réalité sont beaucoup plus faibles. Mais admettons. La vérité, c'est que la situation juridique et financière de l'Union pour la Méditerranée n'est pas stable. On voit bien dès le départ, d'ailleurs, que la communauté européenne a freiné des quatre fers pour reconnaître de l'Union de la Méditerranée, de faire d'un organisme qui soit responsable et qui lui soit associé. Et on le voit bien, et en particulier, je tiens à le dire très net, mais mes collègues trouveront tout à fait naturel mon intervention, que l'Allemagne porte des responsabilités considérables dans ce domaine. On voit bien que lorsque Nicolas Sarkozy a lancé l'Union pour la Méditerranée, le plus farouche opposant a été Mme Merkel. Car les Allemands n'acceptaient pas en réalité que l'Union pour la Méditerranée puisse bénéficier de fonds européens, c'est-à-dire de fonds qu'ils considéraient à eux. Donc le statut de votre prédécesseur, M. Sigil Massi, que je connais très bien, était un statut extrêmement ambigu, et avec des moyens à Barcelone extrêmement réduits, qui considérait, et que d'ailleurs la communauté européenne, pendant toute la durée du mandat de votre prédécesseur, n'a eu de cesse que de serrer les boulons de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de dépenses, que ça n'aille pas trop loin. Et donc, évidemment, l'Union pour la Méditerranée a été entravée, non pas dans la finalité, parce que je trouve que la finalité est essentielle pour l'avenir de notre continent, mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de moyens. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et je voudrais vous poser la question actuelle. C'est-à-dire, est-ce que la relance, et là c'est aussi à l'ambassadeur que je pose la question, est-ce que la relance qui se fait, qui me paraît beaucoup plus opérationnelle, 5-5, c'est beaucoup mieux quand même que la foule qui se trouvait dans cette Union pour la Méditerranée avec toutes les divisions possibles et imaginables, est-ce que le 5-5 qui va être mis en place sera doté de moyens? Lesquels? Comment seront financées les diverses opérations? Qui va financer? Vous avez dit un certain nombre de pistes qui me paraissent très intéressantes, incontestablement. Qui va financer? On ne sait pas. Est-ce que le budget des Français, parce que là, j'ai l'impression quand même que l'Europe va encore tirer l'oreille et ne va pas vouloir débourser quelque chose. Je veux dire que quand même, il y en a assez de voir cette Europe dominée par le continent, j'ai fini, par cette espèce d'exaspération continentale, considérant qu'en toute hypothèse, la Méditerranée, ce n'est pas l'Europe. Or, la Méditerranée, c'est l'Europe. La Méditerranée a une position stratégique extraordinaire. Avec l'explosion de l'Afrique, il est nécessaire de retrouver des contacts. Des contacts, bien, vous les avez, mais les finances, c'est mieux. Et je voudrais que vous nous donniez quelques explications là-dessus. Merci, monsieur le député.